Bonjour, aujourd'hui je souhaite vous raconter la vie d'un couple qui s'est consacré à Dieu, Claire et Jean, le comte d'Elbée. C'est au XXe siècle, entre les deux guerres mondiales, et on connaît cette histoire par la biographie qu'en a écrite Madame à la fin de sa vie, parce qu'il y avait des gens qui utilisaient son exemple pour dire que les prêtres pouvaient se marier, alors qu'elle, c'était le contraire. Elle avait été mariée avec un monsieur qui ensuite avait demandé à être prêtre, et elle s'était consacrée à Dieu pour qu'il puisse être prêtre, et non pas le contraire. C'est pas parce que c'était pas un prêtre avec qui elle s'est mariée, c'est un homme avec qui elle s'était mariée qui est devenu prêtre après. Et pour contrecarrer cette façon d'utiliser son exemple à l'envers, elle a décidé d'écrire sa vie dans un livre qui est épuisé maintenant. C'est pour ça que je me permets de raconter maintenant la lecture que j'en ai faite, et qui s'appelle « Deux vocations qui n'en font qu'une », pour dire que, étant mariés, l'un et l'autre, ils ont eu une seule vocation. Ils étaient qu'une seule personne, ils ont eu qu'une seule vocation, et tous les deux, à deux personnes, ils avaient qu'une seule vocation parce qu'ils étaient mariés. Voilà ce qu'elle voulait expliquer, d'après ce que moi j'ai compris du titre de son livre. Donc elle raconte dans son livre sa propre vie à elle. Bon, elle était seule quand elle était enfant, mais ça l'a jamais gênée. Et puis en revanche, elle n'avait pas d'attrait pour être religieuse. Et puis à l'âge de se marier, elle a rencontré son futur mari. C'était un peu avant la Première Guerre mondiale en France. Et ils se sont tout de suite compris, ils étaient toujours sur la même longueur d'onde, et ils se sont mariés comme un couple normal. Et puis, ce qui s'est passé aussi d'un peu inhabituel, mais qu'ont partagé beaucoup de gens, c'était la Première Guerre mondiale. Alors lui, c'était donc le comte d'Elbée, et il était issu d'une famille de militaires. Son père lui-même était un vétéran de la guerre de 70. Il était resté handicapé de cette guerre. Et tous ses frères, ils étaient nombreux, ils étaient 5, ils étaient tous militaires, lui-même également. Et une particularité, c'est que de la guerre, en fait, il est resté le seul survivant. Enfin, son père, il n'a pas pu participer à la guerre, vu son âge, mais tous les fils sont allés à la guerre, et lui-même est resté le seul survivant. Tous les autres sont morts à la guerre, et d'ailleurs, son chef militaire, il l'a éloigné du front, vu que tous les fils étaient morts. Donc, il voulait qu'au moins il y en ait un qui y reste. Et il a vécu douloureusement, parce que pour son honneur de militaire, d'être éloigné du front, c'était pas agréable, mais en tout cas, il est resté vivant. Mais ce qui est difficile, c'était que, en fait, c'est au moment en fait, ils se sont connus pendant la guerre, pas avant la guerre, pendant la guerre. Donc, c'était seulement au gré de permission qu'ils ont pu apprendre à se connaître, qu'ils ont décidé de se fiancer, de se marier. À chaque fois, c'était pendant une permission. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup vécu ensemble, mais ils ont quand même été capables de prendre cette décision, et encore après le mariage, à chaque fois, il était loin. Elle avait peur qu'il meure, quoi, évidemment. Donc, c'était quand même déjà très éprouvant dès le début. Ensuite, pour la suite, on verra un petit peu plus tard. Je vous raconterai la suite un petit peu après. Donc, ils se sont mariés, toujours est-il.